Un petit appartement lumineux, modeste mais soigné. Une plante verte sur la table, des photos de mariage sur le mur. Le calme du matin. Une légère brise fait danser les rideaux blancs. Aïcha en boubou pastel, étend du linge dans la pièce. Elle sourit en entendant une chanson douce passer à la radio. Elle chantonne. Sur la table, 2 tasses vides témoignent du petit déjeuner partagé. Dans la cuisine, Moussa en chemise et pantalon repassés, prépare du café. Il jette régulièrement des coups d'œil à son téléphone, qu'il garde proche de lui, même quand il ouvre un tiroir. Ils s'aiment. Cela se voit. Mais un détail trahit une distance naissante. Moussa évite les regards trop longs, il sourit sans chaleur. Aïcha, tendrement, tu sais que ça fait 5 mois aujourd'hui? Moussa, la bouche pleine, distrait, 5 mois? Ah oui, notre mariage? Elle rit doucement, sans le juger. Aïcha, oui. Je nous ai préparé un bon tièbe pour ce soir. Il sourit, mais son regard reste vide. Derrière lui, la cafetière goûte lentement. Une horloge au mur émet un tic-tac un peu trop présent. Moussa, parfait. Mais je vais peut-être rentrer tard. Réunion avec les investisseurs. Elle le fixe une seconde. L'intuition naît, douce mais coupante. L'image d'une ombre qui passe sur le visage d'Aïcha. Aïcha, tu veux que je t'y accompagne un jour? Moussa, réflexe, non non. C'est long et ennuyeux, tu vas t'endormir. Il l'embrasse rapidement, prend son sac. Elle reste debout seule. Le rideau flotte encore doucement dans le courant d'air. Aïcha pensait, on croit que l'amour protège de tout. Mais parfois c'est lui qui nous aveugle. Un espace de travail moderne. Verre, métal, plantes décoratives. Le bourdonnement discret des claviers, des téléphones, des ventilateurs. Tout semble fonctionnel, impersonnel. Moussa entre avec son ordinateur portable sous le bras. Il salue distraitement ses collègues. Son regard est fatigué, il force un sourire. À une table proche de la baie vitrée, Fatou, jeune femme élégante, tailleur coloré, lunettes fines. Elle tape sur son clavier, concentrée, avant de lever les yeux vers Moussa. Un sourire fin. Fatou avec naturel, c'est vous le fameux Moussa qu'on ne voit qu'entre 2 réunions? Il s'arrête, surpris par le ton franc. Elle se lève et lui tend la main. Fatou, nouvelle dans l'équipe marketing digital. Moussa, répond, un peu troublé. Moussa. En effet, je fais souvent des allers-retours. Ils s'assoient côte à côte, chacun à son bureau, mais l'ambiance change. Elle jette des regards discrets mais appuyés vers lui. Lui, hésite, regarde brièvement son alliance. Détail, il tourne lentement l'alliance autour de son doigt. Un silence s'installe, troublant. Fatou, tout en regardant l'écran, t'as pas l'air très en forme. Problème de cœur ou de chiffres? Il ne répond pas tout de suite. L'écran de son ordinateur reste noir. Moussa répond doucement. Un peu des deux. Elle sourit. Il détourne les yeux. Son téléphone vibre dans sa poche. Il ne regarde pas. Plan sur le reflet de Fatou dans la vitre. Elle l'observe. Moussa pensait parfois, on glisse sans s'en rendre compte. Ce n'est pas le vide qui fait peur. C'est la douceur de la pente. La pièce est faiblement éclairée. Une lumière jaune chaude descend d'un lustre ancien. Le thiéboudienne mijote dans la cuisine. L'odeur emplit l'espace. La radio est éteinte. Le silence règne. Aïcha en robe de maison termine de dresser la table. 2 assiettes, une bougie allumée. Elle a mis du soin dans chaque détail à 20h47. Elle jette un œil à son téléphone. Aucun message. Son visage reste calme, mais ses mains commencent à trahir une tension. Elle essuie une fourchette déjà propre. Moussa est dans sa voiture. Stationnée depuis plusieurs minutes. Il tient son téléphone, regarde un message de Fatou. Merci pour ce moment, c'était imprévu mais agréable. À demain, peut-être? Il soupire, baisse les yeux. Son reflet dans le pare-brise le regarde avec jugement. Il efface le message, puis compose un autre. Désolé chérie, grosse réunion de dernière minute. Je mange dehors. Je t'aime. Aïcha lit le message. Elle reste figée long moment. Puis elle souffle doucement, éteint la bougie, et va ranger une des assiettes. Un bruit, le vent siffle à travers la fenêtre mal fermée. Le rideau claque. Elle sursaute. Elle se penche pour la refermer. Un plan bref sur sa main qui tremble légèrement. Aïcha, pensée. Il y a des silences qui crient. Et des absences qui blessent plus qu'un mot cruel.
Elle s'assoit seule. Devant elle, une seule assiette. Elle commence à manger, les yeux brillants, la tête droite. Le soleil filtre à peine à travers les rideaux tirés. Aïcha est déjà levée. Elle s'habille lentement, en silence. Dans le lit, Moussa dort encore tourné vers le mur. Elle l'observe un instant. Pas avec colère. Avec une peine silencieuse. Elle remarque un léger parfum inconnu sur sa chemise posée sur la chaise. Elle la sent. Un parfum floral, sucré, qui n'est pas le sien. Elle repose la chemise, troublée. Plan sur le tiroir de la commode. Elle l'ouvre doucement. À l'intérieur, son téléphone de secours. Elle hésite, puis le prend et compose un numéro. Plan très bref. Fatou rit en posant sa main sur celle de Moussa dans un café. Aucun dialogue. Simple image muette, rapide, presque un souvenir. Aïcha nettoie, mais son esprit est ailleurs. Elle allume l'ordinateur portable de Moussa, resté sur la table. Il est verrouillé. Elle tente 2 mots de passe. Échec. Elle ferme doucement l'écran. Son regard se perd. Un détail sonore, le bruit de la machine à laver. Régulier, mais presque étouffé. Comme un cœur qui bat trop fort. Aïcha, pensait, quand quelque chose se brise, ce n'est pas toujours un bruit fort. Parfois, c'est une impression. Un fil qui casse à l'intérieur. Fin d'après-midi. Elle est seule, assise avec un cahier ouvert. Elle écrit quelques lignes. On lit brièvement. Je ne veux pas être cette femme qui devine, qui imagine. Je veux savoir. Elle relève la tête. Son regard est décidé. Calme. Inflexible. La pièce est sombre, éclairée uniquement par la lumière du couloir. Aïcha est assise dans le canapé, immobile. Devant elle, une théière, 2 verres. Elle attend. La porte s'ouvre. Moussa entre, surpris de la trouver éveillée. Il pose son sac, fait un effort pour sourire. Moussa, tu ne dors pas? Aïcha, je t'attendais. Elle lui sert un verre de thé. Il s'installe, visiblement mal à l'aise. Elle le regarde longuement. Il évite son regard. Un silence lourd. Aïcha, avec calme, tu l'aimes? Il reste figé. Un très long moment. L'instant est suspendu. Même le bruit de la rue semble s'être arrêté. Moussa, à voix basse, je ne sais pas. Il baisse les yeux. Elle acquiesce lentement, comme si elle avait déjà entendu cette réponse dans sa tête depuis des jours. Elle se lève, va chercher une lettre qu'elle avait glissée dans le tiroir. Elle la lui tend. Aïcha, je l'ai écrite ce matin. Quand j'ai compris que j'avais cessé d'espérer hier soir. Il ne la prend pas tout de suite. Elle la pose sur la table, doucement. Moussa, tu veux divorcer? Aïcha, je veux me respecter. Et te laisser faire pareil. Il reste muet. Elle récupère son foulard, met ses chaussures. Aïcha, pensez. Ce n'est pas la douleur de la trahison qui m'a détruite. C'est le silence. Le lent effacement. Ce moment où j'ai senti que je parlais seule. Elle sort, Moussa reste seul, assis, figé. La lettre sur la table, scellée. Il ne l'ouvre pas. Une salle colorée, chaleureuse. Des femmes discutent autour de tables rondes. Des livres, des carnets, des crayons. Une affiche. Cercle de parole, reprendre sa voix. Aïcha plus rayonnante, en pagne et chemise claire, anime le cercle. Sa voix est posée, sa présence forte. Aïcha, chacune de nous ici a connu la blessure. Mais aujourd'hui, on écrit. On se réécrit. Plan sur les visages attentifs. Une femme essuie une larme. Une autre sourit. Aïcha regarde ces femmes avec douceur. Elle a trouvé un nouveau souffle. Moussa seul devant un café refroidi. Il observe les passants, l'air absent. Un téléphone posé devant lui. Il hésite à écrire. Plan sur son écran. Comment vas-tu, Aïcha? Il efface. Soupire. Regarde au loin. Moussa, pensez. Il y a des absences qui deviennent des présences. Et des pardons qu'on ne mérite pas, mais qu'on espère toujours. Aïcha marche pieds nus dans le sable, cahier à la main. Elle s'arrête, regarde l'horizon. Elle écrit. Un jour, j'ai cessé d'attendre qu'on me choisisse. J'ai appris à me choisir. La mer avance doucement, recouvre ses pas. Elle sourit. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus.
mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.